Marie-Christine Tabé, bonsoir. Vous êtes grand reporter au Journal du Dimanche et vous publiez Paris-Alger, une histoire passionnelle chez Stock. Alors lundi, François Hollande va en Algérie, c'est sa deuxième visite. Histoire passionnelle avec l'Algérie. Alors, quand on est dans une passion, qu'attendent les Algériens de cette visite du président français ? Les Algériens vont le voir très rapidement parce qu'il passe la journée seulement à Alger. Il arrive vers midi, il repart en fin de soirée, donc ça va être très rapide. C'est pas un faux pas, ça, non ? Quand on a une visite passionnelle, on attend de quelqu'un que... Non, mais c'est très important. Il est déjà allé en Algérie une première fois, vous venez de le dire. Il y retourne à mi-mandat. Et pour Bouteflika, c'est très important. Bouteflika est un président malade, qui vit dans une maison médicalisée, qui ne sort plus, qui reçoit des personnages. À chaque fois qu'il reçoit, et notamment quand il reçoit le président de la République française, c'est un événement. Ça veut dire que c'est un président qui compte encore. Vous dites, les Algériens attendent une relation exclusive avec la France. C'est-à-dire, ils ne veulent pas être traités comme le Maroc. Ils sont, de ce point de vue, ils sont très soucieux. Nous étions un département français, nous n'étions pas un protectorat. Voilà, ils sont à la fois soucieux et sourcilleux. C'est-à-dire, il ne faut absolument pas qu'on les traite, c'est le mot de Bouteflika, comme le Zimbabwe. Il a reproché à Sarkozy de ne pas le traiter avec suffisamment d'égards. Mais il ne faut pas non plus que la France soit trop interventionniste, parce que c'est l'ancien colonisateur. Voilà. Donc avec les Algériens, c'est toujours... Il faut jouer avec du velours, et François Hollande, visiblement, c'est assez bien faire. Est-ce que la colonisation est encore dans toutes les têtes ? C'est Bouteflika qui a parlé d'un génocide contre l'identité algérienne. Génocide, le mot est très fort, alors bon, contre l'identité. Mais les Algériens, ils attendent quoi ? Ils attendent qu'un président français dise pardon, fasse acte de repentance vis-à-vis de la colonisation. Les dirigeants algériens, oui, ils attendent. Enfin, ils attendent. Ils aimeraient. Ils aimeraient, je ne suis même pas sûre qu'ils aimeraient. Ils habitent tous en France, la plupart ont des cartes de résidents français, donc ils ont eux aussi une relation ambiguë avec la France. Mais c'est un jeu pour eux vis-à-vis de leur opinion publique, c'est leur principale légitimité. On vous a donné l'indépendance. À côté, c'est un pays qui a des difficultés, non pas financière, mais économique. Il n'y a pas d'industrie. 98% du PIB, c'est le pétrole. Enfin, c'est un pays... Bon. Donc la seule justification de ce pays, c'est l'indépendance. Et donc, on essaye de rallier l'opinion publique sur, ou plutôt contre la France. Maintenant, l'Algérie, c'est 60% de jeunes, de très jeunes gens, pour qui la guerre, c'est essentiellement la guerre des années 90 avec les islamistes, bien plus que la guerre avec la France. Alors, François Hollande va en Algérie lundi. Qu'est-ce qu'il en attend ? D'abord, est-ce qu'il en attend des retombées intérieures ? Vous dites dans ce livre, il y a 7 millions de Français qui ont une relation de cœur ou familiale. Voilà. C'est énorme, ça. Il y a les immigrés, qui sont quand même 3 à 4 millions. Il y a leurs descendants, il y a leurs petits-enfants qui sont aujourd'hui, qui ont une vingtaine d'années. Il y a les Français d'Algérie, les rapatriés, les pieds noirs. Les pieds noirs, les Français qui ont fait un voyage en Algérie, les Français, enfin, pas touristiques, mais plutôt les appelés. Donc, il y a une population très importante qui est concernée. Chaque président français, avant une élection, enfin, ou qui aspire à la présidence de la République, va faire un petit voyage en Algérie. C'est une façon de gagner quelques voix en France. C'est une d'aller façon en de Algérie. gagner quelques voix, absolument. Alors, il y a les Algériens et les Français ont un ennemi commun, et ça, c'est peut-être ce qui soude ces deux présidents qui vont se rencontrer lundi. Ce sont les islamistes. Voilà. On l'oublie, mais les frères Kouachi, les deux tueurs de Charlie Hebdo, étaient des franco-algériens. Oui, alors les Algériens disent que c'était surtout des Français parce qu'ils n'ont jamais revendiqué leur nationalité algérienne. En tout cas, ils étaient d'origine algérienne. Est-ce qu'il y a une bonne coopération contre le terrorisme entre Paris et Alger ? C'est sans doute là où la coopération est la plus ancienne, la meilleure. Les Algériens ont été confrontés aux terroristes. Les terroristes sont aux portes de chez eux. En mai dernier, les Algériens ont tué vers Bouira, ont tué une vingtaine de terroristes, dont 2 des leaders d'AQMI, enfin de Daesh, en Algérie. La France a mené une opération pratiquement simultanément où des leaders d'AQMI au Mali ont été également décimés. Donc, on voit bien que les services fonctionnent ensemble, travaillent ensemble, échangent en permanence. Et c'est sans doute au cœur, avec l'économie, de la visite de François Hollande. Si Abdelaziz Bouteflika est en pointe dans cette lutte contre le terrorisme, c'est parce qu'il sent lui-même son pouvoir menacé par vous dites les islamistes sont en embuscade. Est-ce que Abdelaziz Bouteflika, qui vient péniblement d'être réélu pour un 4e mandat, qui est aujourd'hui dans un fauteuil roulant parce qu'il a subi un AVC, est-ce que le pouvoir
est fragile quand même en Algérie. Et peut être, quand vous dites les islamistes sont en embuscade, est-ce que c'est un effet de manche ou est-ce que c'est vrai? Non, c'est vrai. En tout cas, ils sont en effet de manche, la preuve. Il y a 20 terroristes viennent d'être tués par l'armée. La frontière, toute la frontière du sud algérien est quand même... On a vu qu'ils sont rentrés en Algérie lorsqu'il y a eu l'attentat sur la plateforme pétrolière et chimique. Donc, les islamistes sont là. En plus, dans les années 90, ils ont été éliminés politiquement, mais ils n'ont pas été... Il y a eu une espèce d'entente tacite. On leur a donné une sorte de magistère sur la société algérienne, société assez conservatrice. Donc ils sont dans la société. Dans un monde arabe qui est entièrement miné par l'islamisme. Et vous dites, attention, parce que si le pouvoir tombe, il ne faudrait pas sous-estimer les conséquences d'une déstabilisation politique en Algérie. Il y a, vous dites, beaucoup de jeunes Algériens, pays de 40 millions d'habitants, n'ont qu'une envie, c'est de quitter leur pays. Vous parlez d'un Lampedusa algérien. On ne s'en rend pas bien compte, ça. Voilà. Alors, ça ne sera pas effectivement sur des bateaux, parce qu'entre Marseille et Alger, il y a un peu plus que les kilomètres qui séparent l'Italie et la Tunisie ou la Libye. Mais en tout cas, il y a quand même 300 000 visas qui sont délivrés chaque année par la France à l'Algérie. C'est beaucoup, 300 000 visas. C'est le premier quota de visas donnés à un pays étranger, dont la moitié sont des visas de circulation. Donc, voilà, plusieurs années. La plupart des familles algériennes ont de la famille en France. Ce sont des visas qui sont donnés pour combien de temps, alors, typiquement? Pour plusieurs mois, plusieurs années? Alors, etc. vous avez les visas 150 000 qui sont des visas ponctuels de 3 mois, en règle générale, de court séjour. Et puis après, vous avez des visas qui sont donnés sur 1, 2 ou 3 ans. Et donc, une déstabilisation politique, évidemment, pourrait avoir des conséquences. Directes pour la France. L'économie, c'est le pétrole. Hein. Ils vivent du pétrole, mais ils exportent beaucoup. Et pour nous, en tout cas pour nous, la France, il y a quand même beaucoup de contrats d'équipement, même si la France n'est plus le premier. La France produit des routes, des autoroutes, gère l'eau. La France était présente, donc bien installée. Même si ça n'est plus le premier, c'est qui le premier fournisseur vous le dites dans le livre? C'est la Chine ou et les États-Unis aussi, qui sont assez bien placés et qui sont en embuscade aussi. Alors, donc il y a les islamistes politiquement en embuscade, il y a les Chinois en embuscade économiquement. Est-ce que la chute des cours du pétrole fragilise aussi économiquement ce pouvoir qui est quand même miné par la corruption, qui redistribue quand même largement l'argent du pétrole? Qui redistribue beaucoup. N'importe quel chauffeur de taxi algérien vous explique que les appartements sont donnés un petit peu gratuitement, les impôts sont symboliques, le taux d'imposition, l'électricité, le gaz, tout ça est très peu... C'est un peu administré de façon socialiste, l'Algérie. Alors, la relation entre François Hollande et Abdelaziz Bouteflika est bonne, parce que d'abord, historiquement, je crois que c'est François Hollande qui a permis au FLN de rentrer à l'Internationale socialiste. C'est ça. Et donc ça, il lui en est infiniment reconnaissant. Il lui en est très reconnaissant parce que il sortait de la période difficile de guerre interne et l'international socialiste n'avait jamais voulu faire rentrer le FLN, qui est considéré comme un pouvoir autoritaire. Ils avaient préféré le FFS. Mais Hollande, en 2006, a joué les bons offices et a fait rentrer le FLN. Et Hollande, qui a été rattrapé par sa nature, le 16 décembre 2013, notre président, surnommé Monsieur Petite Blague, il est au CRIF lors d'un dîner de l'Élysée. Manuel Valls est en Algérie, il revient d'Algérie. Et François Hollande dit « Manuel Valls est revenu d'Algérie, il en est revenu sain et sauf, c'est déjà beaucoup ». Et la salle rigole à la bonne blague qui ne fait pas du tout rire Alger. Ils étaient vexés comme tout, là. Oui, il y a eu d'ailleurs un petit mot d'excuse en expliquant que c'était une blague du président français. Alors comme il l'aime beaucoup et qu'il y a quand même une lune de miel entre la France et l'Algérie depuis qu'il est là, ils lui ont pardonné. Mais le préféré, c'était... De tous les présidents. C'était Chirac. Mais c'était la rue qui aimait Chirac. La rue algérienne aimait Chirac. Et oui, il venait de dire non à l'Amérique qui voulait de Bush qui envahissait l'Irak, etc. Voilà, tout savoir sur la relation Paris-Alger, une histoire passionnelle. Merci beaucoup Marie-Christine Tabé, donc c'est aux éditions Stock. Et je rappelle que vous êtes grand reporter au Journal du Dimanche, qu'on pourra lire dimanche prochain. Absolument. Voilà, demain. Merci tout de suite Caroline Roux, c'est dans l'air, qui revient sur Jean-Marie Le Pen, qui était ce matin au tribunal pour contester sa suspension du Front National. D'autres personnalités jugées sulfureuses sont également écartées du parti. Faut-il parler d'un nouveau Front National, avec en ligne de mire bien sûr 2017? C'est dans l'air est intitulé ce soir « Le FN fait le ménage ».